temps aujourd'hui, les gens préfèrent se réserver. Parce qu'on a remarqué que quand tu demandes trop de l'aide, les personnes détruisent ton image, ils te critiquent. Ben, celui-là, il demande trop. Hier, je causais avec un ami au téléphone qui m'a fait comprendre que ben voilà, il y a un certain moment de la vie, il faut essayer un peu d'éviter de demander parce que chaque problème a plutôt une solution. Si Dieu te confronte face à un problème, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de pouvoir surpasser ce problème, de pouvoir trouver la solution face à ce problème. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus vraiment aller quémander ou encore je dirais aller demander parce qu'il y a eu trop de critiques. Donc les gens préfèrent un peu trouver la solution d'une certaine façon. Voilà pourquoi est-ce que je me suis lancé un peu dans les fétiches. Ou encore, vous allez vous retrouver des jeunes qui deviennent des braqueurs, des jeunes qui forment des groupes pour pouvoir braquer les gens en route pendant des festivals, etc. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas de leur faute. Est-ce qu'on doit les condamner ou la meilleure façon la meilleure façon, c'est plutôt les corriger, les ramener à la raison. Mais si la vie ne les offre pas un cadeau, que peut-il faire? Sinon, vous avez un problème vous allez vous en sortir. Tu ne peux pas prendre toute ta vie à aller demander aux gens. Non. La forme de bourre pour moi. Chacun doit avoir sa place. Puisque quelque chose va arriver, il y a un travail de diplôme, toi tu n'as pas de diplôme. Ceux qui ont le diplôme, ils ont le diplôme. Si on dit on n'a pas de diplôme, je n'ai pas de diplôme, mais je peux. En ce moment, quand moi, tu bourres quoi? Binika Fanta Nord, nous sommes dans le vidéo qui est sur le sur la session de mes cousines, ce sont mes cousins. Ça là, c'est pas une question d'aller demander. Quand ça va arriver, tout le monde va se lever. Tout le monde va se lever forcément. Pour même ils n'ont pas besoin que tu viennes et il faut m'aider sans papa, non. Parce que Yam c'est une petite année. Yam dit si une douleur vient aussi là, vous devrez pleurer ensemble. C'est comme ça. Mais quand tu vis seul et tu attaques le problème, tu vas aller demander des gens. Quelle que soit la personne, il va te critiquer. Parce que tu ne vis pas avec moi. Tu ne sais pas, je viens dormir, je ne sais pas bien dormir, tu n'es pas au courant de ça. C'est quand tu as des problèmes et là tu peux venir chez moi. Donc dans la vie là, il faut collaborer avec ta propre famille d'abord. Avoir une bonne relation avec ta propre famille et savoir d'où tu viens. Il ne faut jamais abandonner que tu viens. Pour dire que dans mon temps, il y a ce pays, c'est là-bas que tu es né. Toute ton origine, ça vient de là-bas. Ça dit que je ne dois pas détester moi mon village d'où je viens. Au moyen de détester mes parents parce qu'ils sont pauvres. Pauvreté là, ça ne marche pas. Et qu'est-ce que vous direz pour ces enfants qui, malgré tout ce que vous faites pour eux, ne reconnaissent pas vraiment vos efforts? Pour ces enfants-là, souvent il y a l'éducation de nous à la maison. Ça vient de nous les parents aussi, ça vient des enfants aussi. Il y a tous les deux côtés. Il y a des parents qui n'ont pas le temps pour prendre soin des enfants. Il y a d'autres qui sont concentrés pour la télé ou l'eau. Par exemple, les femmes, il y a d'autres femmes qui peuvent sortir matin, ça c'est la vie qui va rentrer. Et tu rentres dans la vie, tu es fatigué. C'est quel conseil tu vas donner à ton enfant? Ça fait partie de ça aussi. Je ne sais pas vraiment si Raph, tu as une question à propos de ce sujet concernant les enfants qui leur courent face à Madame Elisabeth ce soir. Des jeunes filles qui se donnent en prostitution et en d'autres activités pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir suivre les besoins de la famille. Que dites-vous, je pense que si je comprends bien, que dites-vous à propos de ces jeunes filles qui se donnent dans la prostitution pour pouvoir s'en sortir ou bien subvenir voilà, aux besoins de leur famille? Tout ça, ça vient de vous. Ça vient de vous. Par exemple, moi, une fille, petite fille comme ça, elle sort, revient avec quelque chose, dimanche matin, je t'ai amené ça. Première question, je vais te demander, tu as eu ça ou tu as eu l'argent pour pouvoir acheter?
Je sais qu'elle n'a pas l'âge de gagner l'argent. Tu as eu ça par comment? Et il y a d'autres aussi. Les enfants vont sortir faire de n'importe quoi, ramener l'argent, payer moto. Tu ne cherches pas à savoir là où elle a eu ça. Ce n'est pas normal. Et avant, quand on s'assoit avec elle, quand tu es un enfant, si tu vas sortir, tu peux confier l'enfant là, sa grand-mère. La grand-mère va bien éduquer l'enfant. Encore si tu n'as pas le temps, si tu vas aller travailler ou faire quelque chose comme ça. On dit souvent que quand on confie souvent les enfants chez leur grand-mère ou bien leur grand-père, quand l'enfant ne bénéficie pas de la totalité de l'affection de ses Donc, les jeunes filles qui se donnent en prostitution et en d'autres activités pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir suivre le fond. Que dites-vous, je pense que si je comprends bien, que dites-vous à propos de ces jeunes filles qui se donnent dans la prostitution pour pouvoir s'en sortir ou bien subvenir voilà, aux besoins de leur famille? Tout ça là, ça vient de nous. Ça vient de vous, les Par parents. exemple, moi, une fille, petite fille comme ça, elle sort, revient avec quelque chose, elle dit, maman, tiens, je t'ai amené ça. Première question, je vais te demander, tu as eu ça où? Tu as eu l'argent comment pour pouvoir acheter? Je sais qu'elle n'a pas l'âge de gagner l'argent. Tu as eu ça par comment? Et il y a d'autres aussi. Les enfants vont sortir faire de n'importe quoi, ramener l'argent, payer moto. Tu ne cherches pas à savoir là où elle a eu ça. Ce n'est pas normal. Et avant, quand on s'assoit avec elle, quand tu es un enfant, si tu vas sortir, tu peux confier l'enfant là, sa grand-mère. La grand-mère va bien éduquer l'enfant. Encore si tu n'as pas le temps, si tu vas aller travailler ou faire quelque chose comme ça. On dit souvent que quand on confie souvent les enfants chez leur grand-mère ou bien leur grand-père, quand l'enfant ne bénéficie pas de la totalité de l'affection de ses parents, deux fois l'enfant adopte voilà, une conduite par exemple. Deux fois c'est ça aussi qui affecte un peu le comportement de l'enfant. Parce que maman tout le temps est occupée, papa n'est souvent pas là, et ça joue deux fois aussi sur le comportement des enfants. La grand-mère c'est vrai, mais vous savez que la grand-mère elle chouchoute ses enfants. Elle aime être avec ses petits-fils, avec ses petites-filles. Deux fois, elle a même du mal plutôt à porter main ou encore blâmer, quelque chose comme ça. Mais la maman, les parents, quand ils sont là, ils apportent tout leur temps, leur amour, leur énergie. L'enfant a voilà, cette facilité vraiment d'acquérir une maturité, un bon exemple, une bonne éducation. Quand les parents ne sont pas là, c'est Tout vraiment... ça, ça revient même chose. Ça revient même chose pour moi. Avant, l'enfant le grand frère peut faire les enfants donner à son petit frère. Les enfants du petit frère là s'appartiennent au grand frère. Donc ils ne divisent pas la famille. Tout le monde vit égal. Si ça ne va pas avec mon enfant peut courir, aller chez mon grand frère. À ce moment, mon grand frère là, l'éducation qu'il va donner ses enfants là, c'est la même éducation qu'il va s'asseoir avec mon enfant pour dire ah, il y a ça et ça, ça ne va pas. Donc, je ne faut plus faire ça avec maman, il ne faut plus faire ça là avec papa. Mais aujourd'hui, nous, on ne montre pas nos enfants à nos familles. Ça fait que c'est compliqué. L'enfant ne connaît personne, c'est maman ou papa. Maintenant, quand ça ne va pas et puis maman, quand ça ne va pas entre maman et papa là, c'est où l'enfant va aller. Et tu peux essayer de lui donner l'amour aussi, il y a d'autres enfants aussi. C'est eux qui sont comme ça ne va pas. Et quand ton enfant sort au dehors, si ça ne va pas, tu regardes son comportement, tu remarques avec elle qui il marche là. Il faut bien la copinage qu'il a fait avec l'autre fille de dehors. Il faut chercher à connaître les parents de ces derniers là. Et vous, les deux parents là, vous faites l'amitié. Vous essayez de voir si ça peut marcher ou pas. Essayez de suivre. De suivre. De tous les deux côtés. Alors, Raph, je ne sais pas si tu es vraiment satisfaite de la réponse des enfants. Alors, les jeunes aujourd'hui ont décidé de ne plus écouter. Quand tu parles aux jeunes aujourd'hui, ils disent que vous avez fait votre temps, laissez-nous faire aussi notre temps. Yeah. Donc, moi j'ai confronté une situation comme ça un de ces jours. J'ai essayé de conseiller un de mes jeunes frères qui m'a fait comprendre que tu as grandi, tu as fait ton temps. Eh bien, moi aussi, aujourd'hui, laisse-moi tranquille, je veux faire mon temps. C'est l'amour qui a. C'est l'amour. Et quand vous parlez de l'amour, la mode, ok, c'est la mode qui amène ça. Puisque avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
sociaux, il n'y avait pas la télé, même s'il y avait la télé, c'est pas assez ça. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui achètent les grandes portables ou des tablettes pour donner à leurs enfants qui n'ont même pas l'âge. Et quand ils rentrent dans les portables là, aux réseaux sociaux là, il peut tout trouver là-bas. Il y a des choses que l'enfant ne devrait pas voir ou écouter, mais il va écouter ça là-bas. Par exemple, sur le plan, leur vie avec nous, c'est pas la même chose, mais l'enfant peut adapter ça. Je ne trouve pas ça normal. Par exemple, le cas où chaque 20 heures, les parents interdisent à l'enfant de regarder la télé. Vous êtes d'accord avec ça? Ce genre d'éducation. Bon, écoutez, je prends le cas d'une personne qui a grandi dans des conditions vraiment difficiles. Et la manière qu'il a grandi avec ses parents n'était pas vraiment ce qu'il voulait. Il a vraiment souffert, c'était compliqué de s'acheter du pain à l'école ou encore avoir de quoi mettre dans la poche. Et demain, Dieu a fait grâce, Dieu a béni cet enfant. Cet enfant s'est juré personnellement que lui, plus tard, quand il aura ses enfants, les enfants ne vivront pas ce que lui, il a vécu. Donc, il a maintenant l'argent aujourd'hui, il se décide à mettre à l'aise ses enfants. Tablette, il achète. Faire ceci, il achète. Est-ce que tout cela fait partie de la destruction de l'éducation de l'enfant?